Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit que c'est moi. Bébé, je peux te voir en toi. Je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui, c'est mon jour. Vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get there. Depuis le ciel s'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Oh, bébé, oui, je veux t'aimer, 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 t'aimer. Oh, bébé, non, je me suis, mon amour à jamais. Je veux t'épauler, aujourd'hui je t'aime. Girl, I want to make you come to my place, make me maya. This one I do with the boss spring, baby, make you wine up for me. Girl, the way you move your body just make me wanna dance. Baby, come closer, give me one dance. Dance to my slow jam, yeah. Breakfast in bed when you wake up. Give me a love, baby, you'll never fuck up. You and I used to never break up. I give you true love. For your sake, baby girl, I be locked up. The way you move your body, got me caught up. Every night is an automatic turn up. I give you true love, yeah. Kokumbala, post like a this, Kokumbala. Baby, make I give you Kokumbala. Post like a that, Kokumbala. Baby, make I give you Kokumbala. Post like a this, Kokumbala. Baby, make I show you the Kokumbala. Spread like a that, Kokumbala. This kind of love, you know you ever seen this. This kind of love, you know you ever fade away. I just want to be loving you every day, baby girl. You know say I bother you, but I have to take it to my bedroom. Every time I love you, make it to my bathroom. That's the way they make you lose your attitude. Give it to your mood in the afternoon. When I say you feel it when you come on and say you want some more. For your sake, baby girl, I love you. The way you move your body, got me caught up. I say you're bad, turn up, baby. I like your style, I want your lips, I need your heart. No lie, oh baby, no lie. Cause I'm in love, I like your style, I want your lips, I need your heart. No lie, oh baby, no lie, oh baby. Cause I'm in love with you. I'm in love with you. Cause I'm in love with you. I'm in love with you. Be a Mario, whatever we do, I go share you. I'll be your Batman, oh baby, oh baby, Be Mario, whatever we do, I go share you. I'll be your Batman, oh baby, oh baby, Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Les invités ont le micro coupé. Les invités sont dans le backstage, ils sont déjà prêts. Bienvenue à vous. On va attendre encore 2 minutes environ, le temps que tout le monde se connecte. Je suis en train de faire des petits réglages ici. Bonsoir. So sorry for the haters. We gon' daddy for the good work. We don't only keep coming in abundance. I thank God for His blessing. Inshallah, who got blessed, no man can curse. Inshallah, who got blessed, no man can curse. When you see me in the moto, let me try to take a photo. Relation taking over, they don't know.
D'accord, on va rester dessus. C'est mieux. Ok. Qui est connecté? Qui est là? Bonsoir. Comme d'habitude, laissez-moi un petit message. Dites-moi qui vous êtes. D'où est-ce que vous regardez? Bonsoir. Bonsoir, jumeau. Dis-moi, tu vas bien? Bonsoir, Nana. Bonsoir. Comment tu vas? Ta semaine a bien commencé, ma belle. Bienvenue. Installe-toi. Merci d'être là aujourd'hui. Connectez-vous, installez-vous, envoyez-nous un petit signe que nous sachions que vous êtes là pour qu'on puisse commencer. Ne pas parler tout seul. Vous connaissez comment ça se passe quand on arrive, on s'installe, on dit bonjour, on dit d'où est-ce qu'on regarde. Comme d'habitude, bienvenue sur Roots and Wings. On va encore laisser 1 minute le temps pour les autres d'arriver. Je vous présente la bannière. Vous savez qui sont nos invités aujourd'hui? Mon ami, tu fais quoi chez moi quand je suis pas là? Mon ami, tu fais quoi chez moi quand je suis pas là? Donc, nous sommes le 15 juillet. Il est 20h, 20h07 en Allemagne. On suit la playlist de DJ Master Premier, vous savez, toujours Sakim du Camer. Et là, c'est Loco qui passe. Donc, on va pas tarder à commencer. Mes invités sont dans le backstage, ils sont connectés, ils sont chauds. On va discuter tout de suite de la force de l'ambition. Aujourd'hui, j'ai des hommes ambitieux qui veulent changer l'Afrique et je suis vraiment, vraiment heureuse. Donc, installez-vous confortablement. Bienvenue, vous êtes sur Roots and Wings. Donc là, on suit du Loco Katana. Katana, j'aime trop. Donc là, c'est quoi aujourd'hui? C'est mardi, non? Non, mercredi. J'étais de garde hier, en fait. J'ai perdu la notion du temps. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est mercredi. Il est mercredi 15 juillet. Et on va commencer après Katana directement. On va se lancer. On ne va pas continuer à attendre parce que là, il est 20h08. Donc, bienvenue à tous ceux qui se connectent sur la page. Bienvenue à tous. Voilà, je vois qu'on a une trentaine connectés. C'est super. Comme je vous disais, on est le 15 juillet. C'est mercredi. Il est 20h08 en France, en Allemagne. Au Cameroun, il est 19h08. Et je crois qu'au Canada, il doit être 14h08 à Toronto parce qu'il y a 6 heures de décalage. Donc, je ne sais pas d'où est-ce que vous nous regardez, mais vous êtes au bon endroit. Bienvenue, installez-vous. Merci de me recevoir chez vous. Merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur la page, je suis le docteur Stéphania Bianda Pabdo. Je suis gynécologue en Allemagne. Je suis entrepreneur. Je suis maman de 3 enfants. Je suis, on dit toujours si on est marié, je suis mariée. Et c'est un plaisir pour moi chaque fois de vous présenter ces émissions. Ces émissions, ça va faire déjà 4 mois qu'on les a commencées. Et on parle d'entrepreneuriat, on parle de tous ceux, on parle avec tous ceux-là qui sont en train d'agir, de travailler pour changer la face de l'Afrique, changer la face du Cameroun, changer les choses. Donc, c'est génial. C'est génial de vous voir toujours aussi nombreux connectés pour échanger avec ces personnes, justement, qui ne se fatiguent pas, qui ne se lassent pas, qui sont au front et qui travaillent d'arrache-pied. Cette émission, en fait, elle est faite pour permettre à tous ceux qui sont encore en train d'hésiter à se lancer dans un domaine ou dans un autre, tous ceux qui se demandent par quel bout prendre le taureau, tous ceux qui hésitent encore, tous ceux qui savent pas vraiment quoi faire parce qu'ils ont peur, ils se disent que c'est pas possible, ils vont pas pouvoir y arriver. Et ben nous, on invite des personnes qui ont pu se lancer, qui ont pu accomplir des choses pour vous aider à vous motiver, vous galvaniser et à faire ce que vous voulez parce qu'en fait, c'est entre vos mains. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, Roots and Wings, aujourd'hui, c'est la 2e saison. On a commencé avec Covid Infotime. À l'époque, c'était quand le corona était en train de battre son plein. On a lancé ces émissions justement déjà pour sensibiliser contre le corona. Nous avons lancé une quête. Nous avons lancé un litchi où nous avons pu rassembler 2000 €. Nous avons pu rassembler 2000 € et nous avons fait des dons au Cameroun. Et aujourd'hui, le corona s'est apaisé. Le corona n'a pas disparu, mais il s'est apaisé, disons ça comme ça. Mais on continue à vous exhorter à respecter les différentes précautions d'hygiène, les différentes barrières. Continuez à porter le masque, à respecter la distanciation sociale. Continuez
à voilà, vous lavez les mains régulièrement parce qu'effectivement, le virus, il est encore présent et il n'a pas disparu, d'accord? Et voilà, on a évolué. Après le corona, on est passé à Roots and Wings, l'émission sur laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. C'est cette émission où, comme je vous ai dit au départ, nous invitons différentes personnes de différents secteurs d'activité, mais le but est toujours le même. Ils viennent partager avec nous leur expérience, ils viennent nous donner leurs petits secrets, ils viennent nous dire comment ils ont fait pour être ceux qu'ils sont aujourd'hui. Et en même temps, ça nous sert à nous d'inspiration, ça nous sert à nous d'encouragement. Et voilà, pour ceux qui sont abonnés sur la page ROACT est une association dont je suis la présidente et qui existe depuis 2016. Elle est répertoriée au Cameroun, en France, en Allemagne. Et voilà, c'est au travers de cette association que nous menons des actions caritatives. Nous menons pas mal d'actions au Cameroun. Et actuellement, nous sommes en train de travailler. Je vais vous en parler plus tard. Je vais pas vous en parler maintenant parce que c'est bien que ça mûrisse un peu. Donc, voilà, c'est une de nos émissions, Root and Wings. L'autre émission qui se passe chaque week-end, c'est à micro ouvert. Pour ceux qui connaissent, à micro ouvert, c'est l'émission où nous parlons des faits de société. Nous avons parlé la dernière fois de la stérilité. Ce dimanche, avec vous, vous étiez nombreux à être connectés. Voilà, on a parlé de vie de couple, on a parlé de budget dans le couple, on a parlé de Congossa. Donc, toutes nos émissions sont sur YouTube. Je vous invite à faire un détour sur notre page ROACT sur YouTube. Si vous ne la connaissiez pas, abonnez-vous, inscrivez-vous, activez la cloche de notification afin de ne rien rater. Toutes nos émissions, que ce soit avec Wilfried Ekanga, que ce soit avec Ulrich Takam, que ce soit avec Caresse Photo, que ce soit avec les CEO comme Ekambi Alain de Dicalo ou alors comme Monsieur Biandou de 10 000 codeurs. Donc, toutes nos émissions, elles sont sur YouTube. N'hésitez pas à faire un tour, allez puiser dans ce grenier d'inspiration, voilà. Et abonnez-vous, activez la cloche de notification. Pareillement, si vous n'avez pas encore pris la peine de vous abonner sur Facebook, faites-le tout de suite, maintenant, abonnez-vous. Donc, voilà, moi, je suis habituée à mes cœurs. Quand je parle, j'aime bien avoir mes cœurs et mes petits pouces bleus pour savoir que je parle pas tout seul. Donc, j'espère que vous êtes là, je vois que vous êtes connectés. Je vais prendre une minute pour dire bonjour à tous ceux qui sont là, Radio Camère de Francfort. Un gros bisou, Radio Camère de Francfort avec la villageoise. Je vous invite tous à faire un tour. Pour ceux qui vivent du côté de Francfort, si vous voulez manger camerounais dans un cadre élégant, chic, propre et beau, où ça sent bon, faites un tour à la villageoise. J'ai pas l'adresse, mais si vous tapez sur Google ou si vous tapez sur Facebook, vous allez voir où ça se situe, la villageoise. Et en fait, ils apprêtent un événement, une soirée tout en blanc. Ce sera le 1er août. Donc, voilà, ceux qui n'avaient rien à faire le 1er août, le samedi, je vous invite, on s'y retrouve. Moi, j'y serai tout en blanc. Donc, voilà, faites tout pour y être. Bonjour à Cheryl. Hi, Cheryl. I hope you're doing great. Hi. Un gros bisou à toi. Bonjour à Niclette. Bonjour à Lynn, Carmel, Motazé, des Aigris. J'espère que tu vas bien. C'est chouette de savoir que tu es connecté comme d'habitude. Ma famille et là, mes anges sont connectés. Super. Donc, on va commencer. Aujourd'hui, vous avez vu l'affiche. Vous avez vu l'affiche et vous savez que nous avons des invités de marque. Comme d'habitude, ici, nous traitons seulement avec les personnes en or, j'ai envie de dire. Moi, je dis toujours, je traite qu'avec les meilleurs parce que voilà, on a un souci d'excellence, on a un souci de se tirer vers le haut. Donc, tout ce que vous verrez à notre plateforme, ce sont des personnes qui ont prouvé qu'ils font bien ce qu'ils font et qu'ils méritent, j'ai envie de dire, de se présenter devant vous pour vous inspirer parce que c'est ça le but. Donc, aujourd'hui, j'ai deux messieurs incroyables. J'ai deux messieurs, voilà, qui ont un parcours aussi tout aussi intéressant. Et on va pas tarder, on va les laisser entrer, hein, on va les laisser entrer, hein. Voilà, ils sont là. Je vais prendre déjà comme ça le temps de vous dire bonjour Jean-Baptiste. Ton micro est bloqué. Bonjour. Tu es connecté depuis Ottawa, c'est ça? Depuis le Canada? Oui, sur Ottawa, il est. Ok. Il fait quel temps là-bas? Il fait froid. Je sais qu'au Canada, il fait plus froid. Bon, là, on est entré en été. Ah, d'accord, super. Et là, on a aussi Evra. Bonjour, Evra. Ouais. Bonjour, Sylvie. Bon, je vais dire bonsoir. Bonsoir parce qu'il est 20h15. D'accord, tu nous suis depuis l'Italie, c'est ça, donc bienvenue, installe-toi bien. Et bien moi, je suis très contente de vous avoir tous les deux. On va commencer sans plus tarder, je vous laisse entrer, vous installer. Voilà, on va prendre le temps. Déjà, je vais commencer directement avec Jean-Baptiste parce que voilà, moi, je sais qui tu es, je sais que tu es un serial entrepreneur du web. Tu es quelqu'un, je veux dire, c'est époustouflant. Je sais pas où tu trouves le temps ou bien comment tu gères ta vie pour faire tout ce que tu fais. Mais bon, je suppose qu'il y a pas mal de personnes qui nous suivent qui ne savent pas encore vraiment qui tu es. Donc, je vais te donner une
minute pour te présenter et nous dire voilà qui est Jean-Baptiste Essissima. Ben, déjà, bonjour à ceux qui nous regardent. Jean-Baptiste Essissima, c'est moi. Je suis un Camerounais. J'ai 44 ans, je ne les fais pas. Je suis au départ de formation de développeur web. Et aujourd'hui, je suis serial entrepreneur, comme tu as dit. Je réside à Ottawa, au Canada. Voilà, mais c'est vrai que tu ne les fais pas, les 44 ans. Comment tu fais? Il faut que tu me donnes ton secret. Sérieux. 44 ans, j'en reviens pas. Génial. En tout cas, on revient. Oui, on revient tout de suite sur toi. Je laisse juste l'occasion à Evra de nous dire aussi qui il est. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Evrard Kamdem, fondateur de Kamdem Agro-Industrie. Je suis entrepreneur et écrivain aussi. Donc, je suis l'écrivain du livre L'espion industriel africain qui s'est vendu, n'est-ce pas, dans le monde entier. Donc, comme ça, c'est toute moi, ma modeste personne. J'entreprends dans le secteur de l'agro-industrie. Ça fait déjà bientôt 3 ans aujourd'hui. Super, super. Ah bah, nous, on est content de t'avoir. Tu vas nous parler de tout ça en détail tout à l'heure, mais je vais accélérer avec toi. Je vois que tu as mis faux Evra. Ça veut dire que tu es un chef ou une notabilité ou qui tu es vraiment, Evra? Parle-nous un peu de toi, de ton enfance, voilà, tes études. Tu viens du Cameroun aussi, forcément. Quand est-ce que tu es arrivé en Italie? Voilà, parle-nous un peu de ton parcours et aussi de faux. Pourquoi il y a faux là? Faut déjà parce que j'ai été choqué lorsque je faisais mes études en Italie, parce qu'il faut noter que bon, je vis entre l'Italie et l'Allemagne, donc c'est un peu ça. Donc parfois je suis en Italie, parfois je vis en Allemagne, donc je fais beaucoup ces barres-là. Bon, lorsque j'étais en Italie, si je veux dire comme ça, lorsque je faisais mes études, j'ai été choqué par le fait que mes camarades de classe s'appelaient Ferrari. Bon, si je veux dire, s'appelle Ferrari. Et ça m'a choqué, bon, comment mon camarade s'appelle Ferrari, l'autre s'appelle Lamborghini. Eux, ils ont les noms qu'ils portent, c'est les noms des entreprises italiennes. Et ça m'a choqué, je me dis que, mais pourquoi aussi on ne peut pas appeler peut-être un Italien Kamdem, ou on ne peut pas appeler un Italien peut-être Essissima, ou un Bobda comme ça. Donc, ça me choquait, parce que je me rendais compte que, bon, que les Européens, ils portaient les noms, n'est-ce pas, leurs propres noms, et les mettaient sur les entreprises. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que bon, d'avoir un nom importé comme Evrard, pourquoi ne pas mettre faux Kamdem? Donc, Voilà. dit que bon. Non, mais moi, ma question, c'était au niveau de faux. Ce que faux veut dire, parce que je crois que dans un pays, je suppose c'est d'où tu viens, c'est un type de notabilité, en fait. C'était ça ma question. Si tu as des traits beaux, bleus ou des traits royaux, qu'est-ce que moi j'en sais? Oui, bon, déjà, il faut noter que mon grand-père est un grand notable à Ballon. Donc, comme ça. De la région de oui. Et tu as fait ton enfance où, ton école primaire et tout ça? Bon, déjà, j'ai passé mon école primaire en Konengi. En Konengi, en Konengi, oui, en Konengi, à Yaoundé, pour ceux qui ne savent pas. Donc, j'ai fait en Italie pour les études. Ça fait longtemps déjà? Ça fait combien de temps? Bon, déjà, je suis arrivé en Italie pour les études. Ça fait 5 ans. 5 ans comme ça, environ 5 ans. Donc, et à la base, c'est quoi que tu as fait comme formation académique ou bien les études que tu as fait? Oui, bon, déjà, après mon baccalauréat, je suis venu pour poursuivre les études d'ingénierie mécanique. Mécanique. D'accord. Parlare italiano, un poco. Certo, sì, io parlo italiano. On s'en sort un peu dans toutes les langues. C'est génial, en tout cas, avec Jean-Baptiste. Comme vous savez, ici, on est sans tabou, on est tranquille, on discute et on s'inspire. Donc, on est, voilà, c'est très, très convivial. Jean-Baptiste, j'aimerais aussi voir avec toi un peu ton enfance et voilà, où est-ce que tu as grandi, comment c'était le petit Jean-Baptiste, de quoi est-ce qu'il rêvait quand il était tout jeune là. Ah ben, tu sais, le destin nous joue souvent des tours. Déjà, je vais surprendre Evrard en lui disant que moi-même, j'ai fait mon école primaire à Konengi. Donc, on va dire que l'école primaire de Konengi forme on va dire. Oui, donc,
J'ai passé mon enfance dans ce quartier, beaucoup plus pour ceux qui connaissent Yaoundé, à la frontière entre Kondengui et le quartier Mombo à Yaoundé. Donc, j'ai passé une enfance tranquille, en famille, avec beaucoup d'amour. Donc, j'ai pas eu beaucoup de difficultés à m'épanouir et à me faire une place. Eh ben, c'était quoi tes rêves d'enfant, Jean-Baptiste, dis-moi? Alors, au départ, je voulais être prêtre. Oh, carrément, d'accord. Carrément. Wow. Je suis né dans une famille très catholique pratiquant. Et donc, déjà, à 7 ans, j'étais déjà enfant de cœur. D'accord. Et responsable, quelques années plus tard, j'étais même responsable des servants de messe. Donc, j'étais très proche de la chose ecclésiastique. Et entre-temps, tu t'es marié quand même, tu as fait des enfants. Non, ça, c'est une autre histoire. Donc, après l'école primaire, je suis allé au petit séminaire d'Ambolier. D'accord. Où j'ai fait quelques temps aussi. C'est après que, avec des difficultés financières de l'époque, parce que ça coûtait un peu trop cher, il faut le dire. Et cette période-là, les fonctionnaires avaient des sérieux problèmes pour joindre les deux bouts avec les dévaluations et tout, et la crise que le Cameroun avait connue à une certaine époque. Et donc, je suis rentré au lycée public. D'accord. C'était au 16 de Ngouaikile. Ok. 4e, 3e. D'accord. Et après le 16 de Ngouaikile, avec mon BEPC, on passait directement au lycée Leclerc. Okay. Donc, mais à la fin de ta formation au lycée Leclerc, tu pars directement pour le Canada ou bien tu fais des études au Cameroun et tu te formes d'abord déjà au Cameroun? Ben non, je fais toutes mes études au Cameroun. Mon premier boulot, c'est au Cameroun que je l'ai. Et ça aussi, ça va surprendre les gens parce que lorsqu'on parle d'informatique, moi, je tombe dans l'informatique comme un cheveu dans la soupe. J'ai un baccalauréat. En fait, ta formation de base, c'est informaticien, c'est bien ça? Pardon? Ta formation à la base, c'est informaticien. Tu as fait de l'informatique au Cameroun? Oui, ma formation de base, c'est le développement web. C'est le développement web, en fait. Parce que, bon, vous savez, quand on parle de l'informatique, c'est un peu trop vaste. Donc, je préfère souvent m'identifier comme un développeur web, mais qui a touché à beaucoup de choses en informatique. D'accord. Oui. D'accord. Et là, ton premier boulot, c'était au Cameroun. Qu'est-ce qui t'amène au Canada, alors? Alors, après avoir passé 12 ans dans une société, dans une entreprise d'État, parce que j'étais, on va dire, le premier administrateur web de Cameroun Tribune, le site internet Cameroun Tribune. Wow, okay. J'ai travaillé dans cette entreprise à la Sopecam pendant 12 ans. Wow, pendant 12 ans. Oui. Donc, j'ai été recruté très jeune. Je commence à bosser pratiquement à 28 ans. Parce qu'à l'époque, les compétences en gestion des sites web, développement des sites web, c'était pas encore vraiment, aussi développé qu'aujourd'hui. Aussi développé qu'aujourd'hui. Voilà, la ressource était quand même rare. Donc, tout de suite, moi, j'étais recruté dans cette entreprise pour assurer ce côté-là. D'accord. Ce côté-là. Et je suis resté pendant 12 années. Wow. Donc, après, la routine s'installe, vous connaissez nos administrations et tout. Vous allez vous faire des propositions, ça va jamais remonter. Voilà. Donc, la routine s'est installée tout de suite. Et en 2012, j'ai pris la décision de partir. D'accord, de partir directement pour le Canada. Pour le Canada, oui. Et là, pour continuer les études ou bien pour se mettre à son compte, c'était quoi le projet? Écoute, quand tu arrives dans le Canada, il y a toujours nos compétences qui sont remises en cause. Donc, tout de suite, tu as le choix, soit partir à l'école, repartir à l'école pour te mettre à niveau, soit commencer à bosser tout de suite parce que, bon, il y a aussi des opportunités d'emploi. D'accord. Il suffit de t'organiser. Mais moi, j'ai commencé par l'emploi parce qu'il était question que j'ai un pied au sol, quoi. Quand tu arrives, tu viens avec des ressources
qui après quelques mois, ça s'épuise. Il faut que tu trouves quelque chose rapidement. Exactement. Voilà. Et c'était en quelle année le départ pour le Canada? En 2012. Je suis arrivé au Canada en 2012. Ah, mais c'est bon, c'est ça, c'est la réalité de nos pays aussi. On va pas le nier. Très souvent, on a tellement de compétences qui s'en vont parce qu'effectivement, il n'y a pas de possibilité à un niveau de continuer à se développer. Et comme tu le dis à l'époque aussi, l'Internet et tout ça, les métiers de l'Internet, du web n'étaient pas vraiment encore à point. Donc, même pour se former, je pense, au Cameroun, c'était pas vraiment ça. Donc, c'est comme ça que tu arrives au Canada. Donc, chez nous, en tout cas, on commence toujours par situer la situation matrimoniale. Tu ne m'as toujours pas dit marié, enfant ou quoi, parce que comme je dis ici, on joue carte sur table. Il faut qu'on sache. Il ne faut pas que quand on écrive après, je dise, je sais pas. Parce qu'en général, on a une Afrique forte avec des couples forts et voilà. Ben oui, j'ai des enfants, j'ai des enfants, mais je suis pas un cœur à prendre, je préfère dire comme ça. J'ai un grand garçon de 17 ans déjà qui a eu le bac l'année passée. Il doit venir continuer son université ici au Canada. Super. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est bien. En tout cas, je repose la question directement à Faux Camden, sans tabou. Il y a quelqu'un dans sa vie, il est fiancé, il est marié. C'est comment là-bas? Bon, me concernant, je peux tout simplement dire que mon cœur est en chantier. Je sais pas, mon cœur est en chantier. Regarde Mathieu, j'ai déjà eu toute qualité de réponse ici, mais l'autre là, c'est la première fois. Donc, en tout cas, faut pas que en chantier, c'est un industriel accompli. J'aimerais revenir directement avec toi. Tu es monté en Italie pour faire tes études, ça fait pas longtemps. Qu'est-ce qui, voilà, tu es venu pour faire des études, mais après, tu t'es reconduit vers l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui s'est passé entre ta formation académique et ta décision d'entreprendre? Comment ça s'est fait le chemin? Bon, le chemin déjà s'est fait par le fait que j'avais l'un de mes amis que j'appelle Ferrari, comme ça, on était déjà en troisième année, et il m'a fait savoir que bon, quand lui il étudie comme ça, lui va partir travailler dans l'entreprise de son papa parce que son papa fait dans les vins, donc ce sont des vignerons, donc ils ont des hectares de plantation de vignes, n'est-ce pas, qui font transformer en vin pour pouvoir l'exporter dans le monde entier. Sauf qu'il me fait savoir que bon, que lui fréquente, n'est-ce pas, c'est pour pouvoir directement aller travailler chez papa. Et moi, ça m'a touché. J'ai dit, mais voilà un jeune de mon âge qui, comme ça, va finir. Moi, je vais aller déposer un CV. Pourtant, lui va partir travailler dans l'entreprise familiale. Ça m'a un peu choqué. Et puis, quelques jours plus tard, il y a eu porte ouverte à l'université. Et c'était l'occasion comme ça d'inviter les parents pour pouvoir démontrer, n'est-ce pas, ce qu'on a pu faire durant les 3 années. Et c'est comme ça que son papa est venu. C'est là où je l'ai rencontré pour la première fois. Et je me rends compte que c'est un riche industriel. C'est un riche industriel qui est dans plus de 69 ans et plus comme ça. Et qui a commencé à bâtir son entreprise très jeune, à l'âge de 17 ans. Et ça fait comme ça que son entreprise a plus de 50 ans d'existence aujourd'hui. Et c'est comme ça que je me mets à causer avec son papa. Il me fait savoir qu'il n'a aucun diplôme, il n'est jamais allé à l'école. Mais il a bâti l'entreprise que son fils qui a un bachelor en génie mécanique va venir étudier. Il dit, mais comment son fils a un bac plus et puis il va aller travailler dans l'entreprise de son papa qui n'a pas de diplôme? Ça m'a choqué. Il dit, mais à quoi nous sert alors d'avoir les diplômes si on ne peut pas être créateur de richesse? Ça m'a révolté et puis je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi, je peux aussi créer pour que mon fils vienne travailler? Voilà. D'accord. Et là, le déclic s'est posé où tu t'es dit vraiment, il faut faire quelque chose. Dans ton livre, tu parles du temps que tu as passé avec cette famille. Tu t'es rapproché de ce papa, si j'ai bien compris. Et c'est là où tu as puisé vraiment beaucoup de connaissances ou bien d'inspiration de ce monsieur. On va revenir à ça. On va revenir à ton histoire, à cette rencontre-là qui a, j'ai envie de dire, changé ta vie. J'ai envie de demander à Jean-Baptiste, pareil chez lui, à la base, il est informaticien. C'est vrai que tu m'as dit, oui, c'est web entrepreneur, mais comment ça se fait que tu trouves ta voie ou bien que tu te reconduis? Parce que je pense que c'est une spécification, bien une redirection que tu as faite vers les métiers du web précisément. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cas? Oui, déjà, mon premier contact vraiment avec l'Internet, ça s'est produit en
98, premier contact avec Internet. Et j'ai été séduit tout de suite par la chose. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches dans ce domaine. Et chaque fois, je me rendais compte que c'était des jeunes qui étaient derrière la plupart des sites des sites web qui étaient à la mode à l'époque. C'était tous des jeunes. Je me suis dit, mais si eux, ils arrivent à le faire, moi aussi, je peux le faire, même si même si je n'ai pas leur âge. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat web. Et plus le temps passait, plus ça me donnait raison parce qu'on avait connu des stories des gens de l'Internet, des entrepreneurs web. Donc, ça commençait à m'inspirer, ça me boostait à travailler, à pousser mes connaissances. Et puis, vous savez aussi que dans le domaine de l'informatique et de l'Internet, ça va très vite. Donc, ça va très vite. Donc, il faut toujours faire une mise à jour de ses connaissances, voir les nouvelles technologies, les nouvelles tendances. Il faut être up-to-date. Donc, ça m'a poussé à bosser, faire des recherches, faire des formations, des certifications pour être au top. Pour pouvoir te lancer dans la création des différentes plateformes. On va revenir tout de suite sur les plateformes, mais déjà, j'aimerais souligner quelque chose. Dans vos deux cas, vous avez été inspiré par ce qui se fait déjà, parce que les autres ont réussi à faire. Et c'est pour ça que je trouve vraiment ce que nous faisons ici super important, parce que même le fait que vous soyez déjà là, ça va sûrement inspirer une ou deux personnes à suivre vos pas, à se lancer. Donc, voilà, Fokamdem, on va continuer. Tu nous as dit qu'il y a une rencontre qui a changé ta vie et qui t'a boosté. Est-ce que tu peux nous dire concrètement qu'est-ce qui a été ce déclic? Tu as dit oui, de voir ce papa qui n'a pas fait les études, mais qui a monté une société qui existe depuis près de 50, 60 années, dans laquelle son fils va venir travailler pour toi. Ça a été un déclic. Mais qu'est-ce qui a été vraiment, qu'est-ce qu'il t'a dit ou bien qu'est-ce que tu as pu tirer de là qui t'a fait vraiment changer de vision du monde, en fait, vraiment passer de l'étudiant à l'entrepreneur, du salarié à l'industriel ou bien à celui qui aspire à devenir industriel? Qu'est-ce qui a été ce... Merci déjà. C'est que le déclic est venu lorsque j'ai causé avec le papa. Je lui ai fait savoir que bon, comme ça, et tout. Son fils m'a parlé qu'il est un chef d'entreprise et tout, de façon courtoise et tout, parce que bon, les Blancs en général sont un peu plus tranquilles, quoi, si on peut dire comme si c'est un peu plus free, si je veux dire comme ça. Il m'a fait savoir que bon, comme ça, il y a des années passées, il a créé son entreprise, il n'avait pas de diplôme. Et c'est comme ça que bon, il tâtonnait, c'est-à-dire qu'au départ, il travaillait d'abord pour des personnes, donc il travaillait pour quelqu'un qui avait une vigne. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, il a loué des terrains de vignes. Et avec le temps, il a acheté ses propres terres. Avec le temps, il a transformé. Et avec le temps, il a alors commencé par vendre en Italie, c'est-à-dire dans la région de Bologne. Ensuite, il a exporté dans les différentes villes d'Italie. Ensuite, avec les années, il a commencé à vendre dans l'Europe et aux États-Unis. Donc, c'est un peu ça. Et il m'a fait savoir qu'en fait, c'est plus une question de mindset, une question de façon de penser. Ce n'est pas une question d'intelligence rationnelle, si je veux dire comme ça, ce qui concerne plus l'école. Donc, c'est une intelligence, il a beaucoup plus une intelligence financière très poussée. Et la confiance en soi, dans la gestion des émotions. Et là, ça t'a poussé à écrire un livre. Voilà. Donc, aussi là, ça m'a... Voilà, parle-nous un peu de ce livre. Tu l'as avec toi. Je vais produire une photo tout de suite du livre. Parle-nous un peu du livre, en fait. Pourquoi tu l'as écrit et qu'est-ce que tu veux nous dire avec ce livre, en fait? Bon, déjà, l'espion industriel africain a été écrit en 2019. Donc, le 25 août 2019, n'est-ce pas, j'ai écrit l'espion industriel africain. Je l'ai produit parce que, bon, je l'avais déjà écrit en avant. Et je l'ai écrit parce que je voulais comme ça passer, n'est-ce pas, le savoir-faire et la pensée, n'est-ce pas, d'un industriel italien réussi, n'est-ce pas, et aussi mes différentes formations que j'ai faites en Allemagne, en France, et un peu de partout, pour pouvoir retranscrire ça dans un livre, pour pouvoir mieux aider les prochaines générations, les générations futures, autant pour moi, n'est-ce pas, à ne pas trop tâtonner et à pouvoir progresser plus facilement.
Donc, c'est un peu dans ce sens-là que j'ai écrit le livre pour pouvoir apporter un peu aux générations parce qu'on dit qu'en écrivant dans un livre, n'est-ce pas, on peut transmettre à des générations futures et futures. Donc, on ne meurt pas. Un écrivain ne meurt pas. Donc, dans ces écrits, Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre à retrouver dans le livre? C'est des sagesses, c'est un canevas, comment, je veux dire, c'est un mode d'emploi, comment devenir industriel, ou alors c'est, voilà, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à retrouver dans le livre, en fait? Bon, déjà, dans mon livre, je parle de ma biographie. Je parle d'abord de mon histoire depuis le Cameroun. Je parle de mon histoire depuis le Cameroun. Je parle de mon arrivée en Europe. Je parle aussi une partie, donc ça c'est une partie, je parle d'abord de ma biographie. Dans une autre partie, je parle de comment faire pour avoir un bon mindset pour réussir dans cette. Donc déjà de la façon mentale, comment faire pour penser comme des riches. J'explique aussi comment faire pour trouver une idée de business. Donc déjà pour trouver l'idée, pour dénicher l'idée, comment est-ce que ça se passe. D'accord. Je parle aussi de comment faire pour créer une salle, une société à responsabilité limitée au Cameroun, parce que je suis plus basé au Cameroun. Dans un condensé, voilà. C'est comme un manuel, un parchemin. Il y a Darko qui nous dit que c'est une éducation financière. J'envoie un gros bisou à Darko. Merci pour les cœurs. Il est voilà. Donc, en fait, c'est un mode d'emploi pour tous ceux qui hésitent, qui ne savent pas comment s'y prendre, qui veulent une liberté financière. Il y a tout un tas d'informations vraiment très pratiques et très intéressantes sur comment passer le cap et devenir non seulement un entrepreneur, mais vraiment un industriel, parce qu'il y a une différence entre entrepreneur et industriel. Voilà. Donc, dans le livre aussi, merci, dans le livre aussi, je l'ai énoncé. Et j'ai aussi parlé des secrets gardés par les familles riches et industrielles, parce que il faut noter qu'ici en Europe, les industriels et les salariés de haut rang, comme les salariés de haut rang, comme peut-être les professeurs d'université, comme peut-être ceux qui travaillent dans le gouvernement, ils ne réagissent pas de la même façon, ils font des choses de façon différente. Donc, les industriels sont les personnes qui, si je vais dire, ce sont eux qui contrôlent l'économie du pays. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce qui fait qu'ils ont des façons de penser. C'est ça qu'on appelle ces secrets d'industriels que l'école ne vous apprendra jamais, puisque le système scolaire a été, n'est-ce pas, a été financé par les industriels. Donc, la politique scolaire la politique scolaire. En fait, l'école, c'est pour créer des employés, c'est pas pour créer des employés. Voilà. Ça, c'est important de le comprendre parce qu'effectivement, on le voit dans nos pays, beaucoup sont à la recherche des diplômes. Nous faisons la chasse aux diplômes. Mais au final, quand on a fini, on s'assoit, on ne sait plus quoi faire, on cherche, on va se faire employer. Alors qu'en fait, si tu as appris quelque chose, tu dois pouvoir utiliser ça à ton propre compte. Et Jean-Baptiste nous a dit, lui, il a fait un tas de formations. Il a appris comment faire pour monter des plateformes parce qu'il voulait créer lui-même des plateformes. Et j'ai trouvé ça magnifique aussi, que tu me dis, le fait d'être centré sur ce dont nous avons besoin, pas ce que les autres pensent, pas ce que le monde pense, mais ce qui va vraiment nous servir à nous en tant qu'Africains. Donc, pour tous ceux qui se joignent à nous, bienvenue. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont rentrées dans le live. Nous parlons aujourd'hui de la force de l'ambition, entreprendre au service du développement de l'Afrique. Nous sommes avec deux invités, je dis toujours en or, hein, franchement, là, il n'y a pas d'autre terme. On est avec monsieur Jean-Baptiste et Sissima, un serial entrepreneur du web qui a plusieurs plateformes. On va entrer dans le vif du sujet. Il va nous présenter ces plateformes tout de suite. Et nous sommes avec Fo Kamdem, qui est le CEO de Kamdem Agro-Industrie. Nous allons en parler, qui nous a parlé de cette rencontre-là avec ce monsieur, ce riche industriel, le papa, un de ses camarades de classe, qui a changé sa vie, où il s'est dit non, mais si c'est possible, moi, je veux aussi ça. Donc, vous qui nous rejoignez, rendez-vous bien compte que tout est possible. Ça dépend de votre mindset, comme il a dit Fokamdem. Ça dépend de ce que vous imaginez que vous pouvez atteindre. Alors, vous pourrez le faire. Donc, prenez une minute encore là maintenant pour liker la page, pour m'envoyer les cœurs, pour vous inscrire sur YouTube. C'est très important pour moi parce que c'est ce qui me permet de continuer à vous produire ces émissions. Le fait de savoir qu'elle vous intéresse, que vous êtes là et que vous allez continuer à nous donner la force de réunir toutes ces personnes ici pour discuter de ces thèmes. Donc, on va continuer. Voilà, je continue avec monsieur Sissima, avec Jean-Baptiste. Tu nous as dit, Jean-Baptiste, tu t'es formé et tu as lancé tes structures. Tu as plusieurs structures à ton actif. Tu voulais qu'on se concentre aujourd'hui sur deux plateformes. Il y a Netiwuki et il y a AfriTube. Donc,
tu m'en parles, tu nous parles de pourquoi. Moi, j'aimerais bien qu'on l'entende de ta propre bouche parce que j'ai trouvé très intéressant ton approche. Je tiens à rappeler que bon, il y a pas mal de personnes qui aujourd'hui retournent vers le développement de l'Afrique, donc faire des choses pour nous, par nous. Il y a 2 semaines, j'ai reçu ici Monsieur Ekambi Alain qui a une messagerie, un service de messagerie d'Icalo. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais voilà, c'est des actions, voilà, Jean-Baptiste, ce sont des actions comme ça incroyables que nous, on veut absolument pousser. Donc, voilà, tu nous parles de pourquoi tu t'es lancé dans la création de plateformes. Ok, déjà, je fais un clin d'œil à M. Ekambi, qui est un ami. On a souvent collaboré. Je suis au courant de son projet d'Icalo. Alors, pour revenir à ta question, je dirais tout simplement que l'Afrique est le seul continent qui est en arrière sur le plan numérique. Il n'existe aucune plateforme africaine qui a une valeur ajoutée. Alors, aujourd'hui, les Africains passent beaucoup de temps dans les plateformes dominantes, Facebook, YouTube, Instagram. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que le temps que nous passons dans ces plateformes crée de la valeur pour ces entreprises-là. Effectivement. Mais en retour, ces entreprises ne réinvestissent pas de l'argent en Afrique. Ils ont leur siège aux États-Unis, il y a la Silicon Valley avec les GAFA. En Chine, on parle du consortium BATX, BATX qui signifie Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Voilà des entreprises qui font le contre-pied à Google, Amazon, Facebook et Apple. Voilà. Donc, ce sont des entreprises aujourd'hui qui contribuent au PIB de leur pays. Et nous, les Africains, nous contribuons à ce PIB avec notre activité sur ces plateformes. Il y a des études qui ont montré que chaque fois qu'on se connecte sur Facebook, nous faisons gagner $10 par jour à l'entreprise Facebook, plus 2% de sa valeur boursière. Donc, vous pouvez imaginer que cet argent, ce que nous, les Africains, nous contribuons pour ces entreprises-là. Alors, nous qui sommes dans des pays très pauvres, très en voie de développement et tout ça, PPE, mais nous contribuons à leur développement en consommant leur produit. C'est important de le dire. Exactement, nous sommes contents d'utiliser du gratuit, de faire des lives en longueur de journée, mais après, qu'est-ce qu'on a en retour? Rien du tout. Donc, ces entreprises nous motivent, nous encouragent à passer plus de temps sur leur plateforme parce qu'ils savent que cela génère la valeur chez eux. Ouais. Alors, je me suis dit, OK, on ne va pas apprendre on va pas réinventer le fil à couper du beurre. Mais il peut y avoir plusieurs façons de couper du beurre. Et c'est ce que moi, je vais faire. Je vais mettre en place toutes ces plateformes-là. Je vais essayer de reproduire toutes ces plateformes-là, mais orientées pour les Africains, afin que nous puissions aussi créer de la valeur qui va nous permettre d'aller réinvestir en Afrique et d'embaucher tous ces jeunes aujourd'hui qui étudient dans les domaines de la technologie et qui demain ne pourront pas voyager pour venir en Occident, affronter la rude concurrence qui est déjà ici. Tous ces jeunes qui ne pourront pas être recrutés dans la Silicon Valley parce que là-bas, il faut avoir puissance 10 pour concurrencer les cerveaux qui sont là-bas. Alors, ces jeunes-là, où est-ce qu'ils vont mettre leurs études, leurs connaissances? Si nous, en Afrique, on n'arrive pas à mettre en place des entreprises aussi qui ont de la valeur, qui génèrent de la valeur ajoutée. Mais cela est possible que si les Africains comprennent que le même temps qu'ils passent dans ces réseaux, dans ces plateformes dominantes, ils peuvent aussi les consacrer sur les plateformes que nous, on se bat à leur proposer. C'est vrai qu'ils sont habitués à certaines facilités et tout, mais il faut qu'ils comprennent que si ils ont ces facilités aujourd'hui, c'est parce que une valeur a été créée. Et qu'ils ont pu recruter des ingénieurs encore haut placés pour pouvoir leur donner ce qu'ils ont aujourd'hui. Il y a 10 ans,
il y a 10 ans, 15 ans, Facebook ne ressemblait à rien. Pour ceux qui connaissent Facebook, on a eu cette discussion il y a deux semaines exactement, parce que justement, beaucoup se plaignent quand nous on apporte, quand il y a des solutions africaines, ils disent que ces solutions ne sont pas bien développées, ne sont pas à point et je sais pas quoi. C'était la semaine passée, mais c'est justement parce que les gens ne les consomment pas qu'on ne peut pas vraiment aussi les pousser, les développer. On va rebondir directement sur ce que tu nous proposes aujourd'hui, Netiwaki. C'est quoi Netiwaki en fait? Alors, Netiwaki, c'est un réseau social africain que je propose qui aujourd'hui, je peux dire, n'a pas trop envie à Facebook. On est en train de déployer les fonctionnalités au fur et à mesure qu'on avance. Et surtout, on est en train de finaliser l'application mobile qui va permettre aux gens d'utiliser la plateforme au maximum. D'accord. Donc, c'est un réseau social qu'on a orienté vraiment purement afro ou afro-descendant. D'accord. Quelle est justement une des particularités, une des forces et une des choses importantes, c'est que c'est fait par nous, pour nous. Ça veut dire nous allons, nos enfants, nos frères, nos tontons, nos papas vont travailler là-dedans et nous-mêmes, nous pourrons en profiter. C'est j'ai envie de dire, c'est un point très, très, très important. Il faut que nous comprenions l'importance de ce point, de soutenir ce qui est fait par nous. Mais en dehors de ça, tu as dit, c'est un peu comme Facebook. Est-ce qu'il y a une différence ou bien dans la création, dans la conception, ça va être comme un Facebook africain ou bien il y a d'autres particularités auxquelles tu as pensé? Déjà, à la base, la plateforme remplit la plupart des fonctionnalités qu'on a sur Facebook. C'est ça un réseau social. Pouvoir échanger, publier tout ce que l'on veut. Bon, maintenant, les fonctionnalités, on va les ajouter en fonction du contexte africain. Par exemple, nous avions l'intention d'ajouter 5 langues africaines, parce que pour le moment, c'est en français et en anglais. D'accord. Donc, cela va contribuer déjà à promouvoir aussi nos langues africaines au niveau des plateformes numériques. Là, c'est très important, ça. Ouais, c'est super important. Et pourquoi pas à la longue virer les langues, complètement les langues occidentales. Ouais. Ce serait génial. Là, ce serait vraiment un plus. On a justement eu une émission sur les langues africaines, du moins les langues camerounaises, où on se rend compte que nos langues sont tellement riches, elles sont vraiment vivantes, et ce serait vraiment un plus de pouvoir les utiliser ainsi. Donc, voilà, il y a le réseau social pour les personnes, pour des personnes afrodescendantes, où les langues africaines vont être intégrées. Et aussi, tu as aussi une deuxième plateforme, AfriTube. Oui, AfriTube, c'est... Déjà, il faut que je précise, je ne lance pas ces plateformes pour faire la concurrence ou détrôner les leaders qui sont dans le domaine. Je lance cette plateforme pour que les Africains s'en approprient et qu'ils fassent de ça leur produit. Parce que derrière cette plateforme, il y a un abus. Nous, les Africains, nous subissons un abus. Et donc, si on ne se rend pas compte de cet abus, eh ben, on va continuer à dépendre de ces plateformes occidentales et on va continuer à recevoir les plaintes de certains youtubeurs, par exemple, qui se plaignent que leurs contenus sont tout le temps supprimés, leurs chaînes sont supprimées parce qu'ils tiennent un discours qui ne plaît pas à l'élite mondialiste, par exemple. Donc, pourquoi est-ce qu'ils continuent à fréquenter YouTube alors qu'il y a déjà une plateforme de partage vidéo africain qui joue le même rôle, aussi. Super. Pour les artistes. Aujourd'hui, à cause de la gratuité de YouTube, a appauvri l'artiste africain, qu'on ne se demande pas. Et moi, avec AfriTube, je viens avec un nouveau modèle de monétisation qui permet à l'artiste de gagner sa vie. Parce qu'un artiste qui fait 400 000 vues sur YouTube, demandez-leur, vous connaissez des artistes, demandez-leur combien ils ont reçu de Facebook, de YouTube. YouTube, pas grand-chose. Voilà. Alors, moi, ma méthode de monétisation, c'est que sur les 400 personnes qui ont regardé gratuitement la vidéo d'un artiste sur YouTube, si l'artiste monétise sa vidéo dans AfriTube et que 30% des 400 personnes
les 400 000 personnes qui ont regardé sa vidéo gratuitement payent juste 1 euro, cet artiste se retrouve au moins à 80 millions d'euros rien que pour le visionnage d'un seul clip qu'il a mis en ligne. D'accord, d'accord. Et c'est vrai qu'il y a des solutions pareilles, justement. En fait, je suis dans le monde un peu des artistes. Il y a vraiment des plateformes où l'artiste gagne plus que YouTube. YouTube, c'est vraiment pas, juste pour ceux qui pensent que c'est pas possible, il y a des plateformes où, effectivement, on s'inscrit et où on paye au visionnement ou bien où on paye une partie par mois et qui permet vraiment à l'artiste de gagner mieux. Sur YouTube, les artistes, ils gagnent vraiment pas grand-chose. Et voilà, c'est une très belle plateforme. Je vous la fais découvrir. Et on a pas mal de vidéos déjà dessus. Moi, je suis désolée, j'étais vraiment pas encore dessus. Mais je crois que je vais tout de suite me connecter. Comment ça se passe là? Parce que justement, toutes nos vidéos, nous les faisons en streaming. Ça veut dire que j'ai besoin d'héberger les différentes vidéos de l'émission. Comment ça se fait pour s'abonner, Jean-Baptiste? OK. Comme je vous l'ai dit, il y a des fonctionnalités qu'on ne peut pas déployer tout de suite. On va progressivement parce que ça demande de la ressource humaine et de la ressource matérielle. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas encore soutenus par des annonceurs. Et donc, nous déployons ces solutions tout doucement. Ce qui a lieu à faire, c'est que vous pouvez créer gratuitement votre compte, qui est ce qu'on appelle une chaîne. Et puis, dès que votre compte est créé, vous allez dans vos paramètres de compte, vous réglez tout ce que vous voulez, qui vous arrange dans les paramètres de compte. Et vous commencez à publier tout simplement vos vidéos. Alors, vous pouvez les publier gratuitement ou en les monnayant parce que c'est vous-même qui fixez le prix pour que ceux qui viennent regarder aient accès à cette vidéo. C'est vous qui fixez le prix. Là, j'ai fait afficher comment la page d'inscription. Moi, il y a 2 questions qui m'intéresseraient. Est-ce que ce serait possible de streamer, de faire du streaming sur AfriTube parce que là, on est en plein streaming. Et voilà, la prochaine question, ce serait au niveau des données sur tes différentes plateformes. Est-ce que tu as une politique de confidentialité? Je crois qu'il y a Wilfried Simo qui l'a demandé. Est-ce qu'on peut être tranquille quand on rentre nos données là-dedans? C'est vraiment protégé et tout? Oui, déjà, je vais rassurer ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, on ne peut pas entreprendre des projets de telle envergure et négliger la sécurité et la protection des données. C'est pourquoi déjà au départ de la conception, nos données sont cryptées dès le départ. On a mis en place le système de blockchain qui permet de crypter les informations qui sont transmises bout en bout. Donc, sur ce plan-là, je garantis la sécurité de la plateforme. Donc, et les serveurs et les clouds dans lesquels nos fichiers sont hébergés sont hautement sécurisés. D'accord, d'accord. Donc, il y a Grâce Nadia qui nous donne aussi pas mal d'informations. Je suppose que ça doit être quelqu'un de votre équipe. Elle nous dit que ça arrive bientôt, l'application AfriTube. Elle a dit aussi Netiwaki. Bon, mais c'est super. Moi, je voulais déjà qu'on prenne quelques temps pour présenter ces différentes solutions. Pour ceux qui vous connaissent, pour ceux qui ont vu notre affiche, ce ne sont pas les seules solutions que vous avez. Il y a pas mal de solutions que vous nous proposez en fonction de tout ce que vous savez faire. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment magnifique que nous puissions avoir, par exemple, voilà, il y a une chaîne de télé qui est faite. Il y a arambi.com, il y a l'école en ligne. Tout ça, ce sont des solutions pour nous dont nous pouvons nous approprier. Donc, j'invite ceux qui sont connectés aujourd'hui, qui connaissaient pas Jean-Baptiste Sissima, rapprochez-vous de sa page Facebook. Et je crois que sur Facebook, c'est bien ça, Jean-Baptiste. Oui. Sur Facebook, on a toutes les informations. Oui, exactement, exactement. Il y a toutes les informations sur ma page et la plupart de ces projets, toutes ont une page Facebook. Pour le moment, on est encore obligé de rester sur Facebook pour communiquer, mais on est en train de préparer la sortie parce que on ne peut pas construire sa maison et continuer à être en location quelque part.
C'est ça, super. En tout cas, là, on a vu, on a découvert, on a compris qu'il y a des choses qui se font, il y a des choses qui sont possibles et nous avons des personnes qui peuvent le faire, qui savent le faire. C'est important de mettre ça en évidence parce que si on parle de développement de l'Afrique, des fois, on a peur, on se dit non, comment on va faire? On est obligé d'être sur Facebook, on est obligé. Non, on a des génies, on a des personnes qualifiées qui peuvent nous proposer des solutions de qualité sur lesquelles nous pouvons nous rediriger. Je veux directement rebondir avec Evra parce que lui nous a dit, il a discuté avec un monsieur qui lui a fait comprendre comment devenir un industriel et voilà. Ça veut dire comment devenir un leader, j'ai envie de dire. Donc, Evra, toi, tu es passé d'étudiant, tu t'es lancé dans la vie active et c'est pas commun. C'est pas commun. La plupart des personnes qui viennent étudier, ils sont étudiants, ils sont là dans leur truc, mais toi, tu fais les deux. J'ai envie de te demander, ouais, ça veut dire que tu t'es clairement positionné comme leader, tu t'es clairement positionné, on va parler tout à l'heure de ta structure Camdem Agro-Alimentation, Agro-Industrie. Agro-Industrie, Camdem Agro-Industrie, merci. Voilà, Agro-Industrie. Donc, donne-moi 3 astuces, ou bien, je ne sais pas si tu les as eues de ce monsieur, ou bien d'où tu les as prises, 3 astuces pour croire en soi et se positionner pour devenir un leader. Qu'est-ce que tu nous dirais? Evra, il nous écoute? Je crois qu'il ne nous écoute pas. Tu m'écoutes, Camdem, Camdem, tu nous écoutes? Non, je crois qu'il ne nous écoute pas. En tout cas, de toutes les manières, On aime la vie pour devenir leader. Oui, je disais tantôt qu'à mon aime la vie, oui, le réseau dérange un peu. Vas-y, on t'écoute. Vas-y, Evra. Je crois qu'on va repartir avec toi. On va le laisser se reconnecter. Jean-Baptiste, j'ai une question pour toi en attendant qu'il revienne là. Je voulais te demander comment on fait pour rester motivé parce que tu as cette plateforme que tu as lancée, que tu as créée. Tu t'es formé par toi-même, c'est important de le dire. Tu as cherché la connaissance et voilà, ce n'est pas forcément... c'est pas forcément suivi, j'ai envie de dire, n'est-ce pas? Ce n'est pas forcément accueilli par le grand public comme on aurait aimé que ça le soit. Donc, il y a beaucoup de difficultés. Quelles sont les difficultés déjà que tu rencontres? Au-delà des difficultés que tu rencontres, j'aimerais que tu nous donnes 3 astuces sur comment rester motivé quand on commence un projet et que ça ne marche pas comme on veut. Bon, déjà, au niveau des difficultés qu'on rencontre, il y a la ressource humaine. Parce que pour de tels projets, c'est difficile de les porter tout seul. Ensuite, il y a des... Non, c'est difficile de trouver des gens qu'on va motiver. Quelle est la difficulté? On ne trouve pas des personnes qualifiées ou bien on n'arrive pas à motiver les gens de se joindre au projet ou c'est à quel niveau le problème en fait? Bon, déjà, il faut dire la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, il y a des compétences, mais ce ne sont pas forcément des compétences que l'on recherche pour un type de projet. Parce que beaucoup de personnes, ils sont restés dans l'ancienne école, ils n'ont pas fait de update et ils pensent que les connaissances qu'ils ont acquises il y a quelques années peuvent encore suffire à mener certains types de projets, ce qui n'est pas toujours le cas. Et aussi, il y a une question de motivation financière parce que quand les gens veulent travailler avec vous, ils veulent du cash tout de suite parce qu'ils donnent leur temps. Ils ne voient jamais plus loin. Donc, ils ne se rendent pas compte que le porteur du projet, déjà tout ce qui sort en tant que charge financière, ça vient de sa propre poche. Ça vient de sa propre poche. Donc, c'est difficile. Vous savez, quand on a ce type de projet, déjà, personne ne croit en vous au départ. Personne ne croit en vous. On vous dit, Facebook existe déjà, YouTube existe déjà, mais qu'est-ce que toi, tu vas proposer de plus par rapport à ces plateformes-là. Mais ils ne savent pas qu'il y a d'autres plateformes qui sont comme YouTube, qui sont comme Facebook. En Chine, par exemple, il n'y a pas de Facebook, mais les Chinois ont leur réseau social qui n'a rien à envier à Facebook. Effectivement, oui.
Donc, les difficultés qu'on a sont beaucoup plus au niveau des ressources, au niveau des finances et au niveau de notre entourage qui ne nous accompagnent pas vraiment toujours, qui ne comprennent pas là où on veut aller. Et pour les motivations, moi, j'ai 5 que moi je peux donner aux gens. C'est déjà de savoir que d'être préparé à la baisse de motivation. Parce que lorsqu'on se décide à entreprendre, à un moment, parfois, on se retrouve face à certaines situations. On se demande, en fait, des situations qui baissent notre motivation. On se demande pourquoi on a commencé, pourquoi est-ce qu'on n'a pas injecté notre argent ailleurs, surtout quand tout de suite on ne voit pas les entrées. Donc, il faut que il faut se préparer à une baisse de motivation sur son parcours. Et deuxièmement, en termes de motivation, il faut toujours établir un plan de bataille. Vous ne pouvez pas atteindre des objectifs si vous ne mettez pas en place un plan de bataille qui va vous permettre de surmonter toutes ces difficultés que vous allez rencontrer. Parce qu'un entrepreneur, ce n'est pas celui qui se bute devant un mur, mais c'est celui qui contourne le mur. Donc, si vous n'avez pas ce plan de bataille, la première fois que vous allez vous retrouver devant un mur, vous allez laisser tomber. Et pourtant, votre projet était sur le point peut-être d'aboutir parce que vous ne savez pas. Alors, le troisième point pour se motiver, c'est vraiment faire preuve de persévérance. Vraiment. On va récapituler. Je ne veux pas te couper. Tu as dit le premier point, c'est d'être prêt à être motivé, de savoir que ça va venir les moments difficiles. Oui, de savoir qu'il y aura une baisse de motivation parce que la façon avec laquelle tu as commencé ton projet et les difficultés que tu vas rencontrer vont à un certain moment faire baisser cette motivation et tu vas te demander si c'était vraiment nécessaire d'avancer. De te lancer. Oui. Le deuxième point, c'était d'apprendre, j'ai retenu contourner les murs. C'est d'établir un plan de bataille. Un plan de bataille. Super. Comme un général d'armée. Alors, le troisième point, c'est faire preuve de persévérance. OK. Lorsque vous avez foi en votre projet, rien ne doit vous déconcentrer. Absolument rien du tout. Et super. Quel que soit ce que vous allez rencontrer, il faut persévérer. Le quatrième point, maintenant, c'est le mental. Il faut penser positif. Il faut toujours penser positif. Les gens de penser la concurrence est rude, le contexte économique n'est pas favorable, je n'y arriverai jamais. Si vous êtes un entrepreneur ou bien vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, enlevez ce type de phrase dans votre tête. Sinon, vous n'allez jamais commencer. Oui. Restez positif. Il faut savoir que derrière tout projet entrepreneurial, ça répond à un besoin. Et dans ce besoin, il y aura un client pour tout type de besoin. Tout type de produit, vous allez avoir un client. Ça dépend de comment vous ciblez, des gens que vous ciblez et tout. Et en dernier lieu, le dernier point, le cinquième, soyez bien entouré. Très important. OK. Et ça veut dire quoi, bien entouré? Ça veut dire entouré de qui, en fait? Ça veut dire d'être avec des personnes qui croient en vous, d'être avec des personnes qui vous motivent, des personnes qui partagent la même vision que vous. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que l'entrepreneur, c'est comme quelqu'un qui vit dans une île déserte parce que parfois, il est le seul à comprendre son projet et là il veut aller. Et si il n'a pas quelqu'un qui lui dit, hey, tiens bon, je crois ce que tu fais, ça va aller, aujourd'hui c'est mal, il y a des difficultés, mais tiens bon, ça va aller. Si vous n'avez pas autour de vous ce genre de personnes, ça sera très difficile. Parfois, je m'embrouille avec des amis qui disent, oh, moi je n'appelle jamais, mais ils ne peuvent pas comprendre que quand tu as la tête pour écrire une ligne de code et que tu n'arrives pas à trouver le résultat que tu veux, ça peut te prendre toute une semaine. Ça peut te prendre toute une semaine. Et durant cette semaine, tu ne veux penser à rien d'autre. Effectivement. Alors, si tu n'as pas des amis qui peuvent comprendre cela, c'est difficile pour
pour toi d'avancer. Votre amitié, en fait. Donc, c'est très important ce que tu nous as dit. Tu nous as sorti vraiment, même plus qu'on attendait, tu nous as sorti 5 points pour rester motivé quand c'est compliqué. Il faut être prêt à être motivé, je veux dire être démotivé, j'ai envie de dire. Donc, ça va toujours venir, c'est le toboggan de la vie. Il y a des moments où on est en haut, après on descend, il faut être prêt à ça. Et pour ça, il faut établir son plan de bataille. Faire preuve de persévérance, penser positif et être bien entouré. Donc, je crois que tout le monde a pris les notes. Voilà, c'est ce qui t'a maintenu jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui te permet d'être canalisé et de continuer à pousser. Donc, voilà, avant que Evra tout à l'heure ne parte, il avait la question de nous dire comment on fait pour devenir un leader. Quelles sont les astuces ou bien quels sont les points importants à son avis pour devenir un leader. Entre-temps, tu as sauté un peu Evra et on a continué avec Jean-Baptiste à qui nous disons merci pour ces astuces-là pour rester motivé. Qu'est-ce que toi, tu nous dis justement pour se positionner comme leader? Qu'est-ce qu'il faut? Bon, à mon humble avis déjà, pour se positionner comme étant un leader, il faudrait d'abord beaucoup lire. Il faut beaucoup lire parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui lit, c'est quelqu'un qui s'informe, c'est quelqu'un qui prend de l'avance pour pouvoir se frayer un bon chemin. Donc, la première des choses, c'est beaucoup se lire, beaucoup se documenter. Donc, c'est la première des choses pour un leader. La deuxième des choses pour un leader, c'est de rester motivé. Rester motivé en soi, en s'entourant, en s'inspirant des autres leaders, aussi dans différents domaines, et aussi apprendre des mentors, si possible. Donc, ça peut être un mentor virtuel, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, qui est très inspirant pour nous, ou bien avoir un mentor dans la vie réelle, comme le cas avec l'industriel italien, qui pour moi, en même temps, est un mentor et m'inspire aussi. Donc, c'est lui qui, chaque fois quand je suis en perte de foi, en perte d'estime de moi et tout, c'est lui qui m'encourage toujours à continuer, que le succès se trouve au bout de l'effort. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu nous as dit, il faut beaucoup lire, s'informer, il faut rester motivé et il faut avoir un mentor. C'est pareil, nous avons un programme de coaching que nous proposons à Root & Wings exactement pour des personnes qui veulent se lancer, qui ne savent pas par quel bout s'y prendre. Nous avons des programmes pour business, nous avons un programme coaching de vie pour couple aussi parce que je crois que le couple, c'est la première entreprise que nous avons, en fait, élever nos enfants. C'est le premier but, c'est le premier, j'ai envie de dire, challenge que nous avons, bien, c'est où nous sommes mesurés. Je veux dire, c'est la première responsabilité que nous avons. Donc, pour tout ça, on trouve des coachs, on trouve des mentors, on trouve des personnes qui peuvent nous accompagner pour devenir ce que nous rêvons d'être. On peut s'orienter à des personnes, comme tu l'as dit. Et je trouve intéressant que tu parles de beaucoup apprendre, beaucoup lire. On dit souvent que nous, on n'aime pas lire ou que les Noirs n'aiment pas lire. C'est faux. C'est faux parce qu'ici, on a des personnes qui lisent, qui écrivent et qui se sont formées par elles-mêmes. Et voilà, tu nous as dit, Jean-Baptiste, l'importance de consommer africain. Mais quelle est la place des médias? En fait, pourquoi c'est important pour toi? Tu as, par exemple, AfriTube. Je sais que tu as aussi une télévision. Donc, pourquoi c'est important de recréer cette image ou bien attends, c'était quoi? La place des médias, en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a une question de... Pourquoi tu as voulu t'investir dans les médias pour l'Afrique, en fait? Oui, déjà, comme tout à l'heure, on parlait de mindset. Le mindset de l'Africain a été... on nous a éduqués à nous détester nous-mêmes. Ben oui. Attends, on fait la pause, Jean-Baptiste. Ça, c'est fort. On nous a éduqués à nous détester nous-mêmes. Oui. Ouais. Donc, on nous a appris à nous détester nous-mêmes. C'est pourquoi on a du mal déjà à se soutenir entre nous. C'est pourquoi on est toujours dans des querelles et dans des distractions inutiles. Et cela nous éloigne des vraies choses qu'on pourrait faire pour le continent et pour nos pays. Donc, les médias aujourd'hui ont le rôle de revoir, de reformater ces choses-là, ces clichés-là qu'on a de l'Africain. Ça, c'est le rôle des médias. Avant, on nous disait, allez à l'école, vous allez avoir des diplômes et vous allez travailler. Est-ce que cela marche encore aujourd'hui? Non. Alors, c'est les médias, ce sont des médias qui doivent booster, qui doivent donner une autre vision, qui doivent aider les gouvernements à booster à d'autres visions
de la vie. Alors, si on continue, si nous continuons à parler de la fumée, alors que les gens sont en train de discuter ailleurs des nuages, ben, écoutez, on va rester en bas. Et le rôle des médias est très important pour revaloriser non seulement notre histoire qui a été faussée, et de redonner confiance et de nous redonner confiance. Si ce travail n'est pas fait, on va toujours avoir des repères, des personnes qui sont loin de nous, des jeunes qui rêvent qui ont pour modèle qui rêvent de partir, des jeunes qui ont pour modèle Zuckerberg, alors qu'ils ne savent pas dans quel environnement lui il a grandi pour devenir ce qu'il est. Donc, ce sont les médias africains qui doivent créer des modèles africains que les jeunes vont copier. Ouais. Et si ces médias ne soutiennent pas tout ce travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ça sera difficile. Les enfants seront toujours dans les telenovelas pour s'inspirer de ce qui est loin d'eux. Ouais, c'est important qu'on ait justement des personnes à la portée de la main parce que ça te permet de te projeter et tu peux mieux comprendre son parcours. Parce que quand on te dit que Zuckerberg a développé dans le garage de son père, il y en a qui n'ont pas de garage, qui n'ont pas de père. Donc, c'est déjà tout de blocage, il ne sait pas comment continuer. Mais quand on voit un Jean-Baptiste et un Evra Kamdem qui viennent du même quartier et qui aujourd'hui font ce qu'ils font, les petits garçons de ce quartier-là vont se dire, attends, c'est possible. Oui. Et c'est vrai, en fait. N'est-ce pas? Ouais. Donc, le rôle des médias, c'est un rôle à ne pas négliger. C'est pour ça que c'est important de partager, d'en parler et surtout de créer nos propres modèles, comme tu le dis, Jean-Baptiste. C'est les médias doivent aider à construire ces modèles-là. Nous, quand on était plus jeunes, lorsqu'on regardait la télé, il y a plein de gens qui sont allés dans le journalisme parce qu'ils regardaient Denise Epoter, Charles Ndongo, et ben, c'est comme ça que ça se fait. Donc, si pour ceux qui sont dans la tech, ceux qui veulent construire dans la tech, Zuckerberg est loin d'eux, Larry Page est loin d'eux, Elon Musk est loin d'eux. Ils ne peuvent pas comprendre l'environnement dans lequel ces gens-là ont grandi pour arriver là où ils sont. Donc, ce sont les médias qui doivent nous porter pour dire aux jeunes que, écoutez, nous aussi, on peut avoir nos Zuckerberg africains, on peut avoir nos Larry Page africains, vous pouvez couper derrière eux, ce sont des gens avec qui vous avez grandi ensemble. Voilà. Et même pas seulement, on peut avoir un Jean-Baptiste et Sissima qui devient tellement international bien sûr, pourquoi pas. Je veux être comme Kamdem. C'est aussi ça le but de ce que nous faisons ici, de véhiculer ou bien de vulgariser nos personnes qui font des choses géniales. Donc, voilà, Evra, tu peux me dire, Kamdem, à la vue de ce que toi, tu as appris jusqu'aujourd'hui, à la vue de l'échange que tu as eu avec ce monsieur, de quoi est-ce que l'Afrique, bon, l'Afrique est grande, hein, l'Afrique, c'est 54 pays, on ne va pas parler de toute l'Afrique, mais parlons peut-être du Cameroun. De quoi est-ce que nous avons besoin pour nous industrialiser? Quelles sont les clés? Qu'est-ce qui nous manque, en fait? Pourquoi nous n'arrivons pas à passer le cap et dire bon, ça, c'est en dehors de la politique et tout le reste. Parce que moi, je dis toujours, la politique, on a un problème politique, c'est clair, on va devoir le régler, mais on veut parler de ce qui dépend de nous, qui est dans nos mains. Qu'est-ce que toi, par exemple, tu es passé d'étudiant industriel, comme ça, en une année, de quoi est-ce que le jeune étudiant camerounais a besoin pour participer à l'industrialisation du Cameroun? Bon, déjà, moi, je dirais la première chose d'abord, c'est la formation. Déjà, il faut être formé pour pouvoir se lancer dans le secteur agro-industriel. Et j'aimerais se dire se former en permanence parce que le secteur agro-industriel, c'est un secteur, n'est-ce pas, qui a beaucoup de concurrence. Donc, il faut toujours se former en permanence pour pouvoir s'ajourner et proposer les produits, n'est-ce pas, aux bonnes normes, les produits de qualité et tout et tout. La première chose, c'est la formation. La deuxième chose, n'est-ce pas, serait d'apprendre auprès des autres, n'est-ce pas, qui réussissent. Je ne sais pas si c'est que je vais toujours mettre ça dans le même cas de la formation, mais il faut déjà apprendre des autres qui réussissent. Donc, ça peut être sur les réseaux Facebook, il y a des pages des entrepreneurs réussis, il y a des YouTube, qui a des entrepreneurs qui peuvent être soit nigériens, ghanéens, italiens, allemands, français, qui sont sur YouTube, dont on peut s'inspirer. Ou bien encore pour ceux qui ont des moyens, pour des industriels, un peu ceux qui ont vraiment des moyens, ou bien qui sont issus des familles aisées, qui peuvent voyager pour rencontrer directement
ces chefs d'entreprise-là, ou bien pour aller apprendre directement dans ces entreprises. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quoi? Il faudrait lire des livres qui concernent le secteur industriel. Il y a certains livres déjà sur le marché, c'est pas, qui ont été écrits par selon le certains... secteur où on veut se lancer, il faut Voilà, donc ça peut être un industriel de l'agro-industrie. Il faut lire les livres dans ce secteur. Si c'est dans la cosmétique, il faut le faire. Si c'est dans, je dirais... Peu importe le domaine, donc il faut voilà, s'informer, il faut apprendre de ceux qui font déjà. Voilà. Oui. Il faut s'informer. C'est un peu ça. Et je dirais aussi, l'une des qualités qu'il faudrait aussi avoir, c'est s'entourer des personnes qui nous poussent vers l'avant, parce que très souvent, seul on veut abandonner. Donc, il faut côtoyer les amis entrepreneurs. Donc, si tu es un entrepreneur, tes amis doivent être entrepreneurs. N'est-ce pas? Ça, c'est pas pour pouvoir... OK. Il faut bien s'entourer. Je crois que c'est très important. Voilà. Il y a Jean-Baptiste qui en a parlé tout à l'heure aussi. C'est toujours la même chose qui revient plus ou moins. Il faut être bien entouré, il faut bien s'informer et il faut rester motivé. Donc, toi, tu as lancé Camden Agro-Industrie étant déjà en Italie. Comment ça s'est passé le lancement de ta structure? Il a fallu rentrer au Cameroun. Vraiment, en étant très bref, hein, c'était difficile à monter cette structure ou pas? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a déjà des structures en place pour aider justement à lancer cette structure? Et aujourd'hui, qu'est-ce que Camden Agro-Industrie exactement fait? Bon, déjà, la structure a été lancée en 2017. 2017, on va aller très brièvement parce qu'en 2017, j'ai fait la rencontre de l'industriel italien. Ensuite, je suis venu en Allemagne où j'étais rencontré avec Zach Mokassa, qui m'a aussi beaucoup motivé. Ouais. J'étais rencontré en 2017 avec Zach Mokassa à la foire de Francfort. Ouais. Donc, on s'était vu là-bas. Et juste après ça, donc, on s'était vu, je pense, c'était au mois de juillet, le 28 juillet, 29 juillet, comme ça. Et juste après 2 mois, en septembre, c'est où je lance la structure. Donc, comme ça, j'avais travaillé un peu d'argent et c'est comme ça que j'achète mes premiers lopins de terrain, hectares, pour pouvoir me lancer. Et c'est comme ça que je commence à faire des essais en bois pour la production de tomates, et aussi des ananas. Donc, c'est comme ça que je commence. Et au fil du temps, on a essayé d'améliorer les techniques de culture et les techniques de transformation et de conservation des différents produits. Donc, c'est comme ça qu'on a évolué. Je sais que tu proposes de la tomate. Quels sont les produits que tu proposes dans le cadre de Camden Agro-Industrie? Oui, déjà, je fais le concentré de tomate. Donc, le concentré de tomate, c'est-à-dire que le concentré de tomate, puisqu'il y a plusieurs types de concentrés. Donc, nous faisons un concentré de tomate avec une transformation de sur 22 degrés. Donc, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, on fait dans le concentré de tomate et on fait aussi dans les jus de fruits naturels. Tu as quoi de produits? Oui, les jus de fruits naturels, notamment le cocktail. On fait comment on appelle ça? Les jus de fruits, ananas citron, ananas gingembre et le cocktail. D'accord, tu as des jus de fruits que tu proposes, tu as la tomate et tout ça, ça s'est monté en 3 ans, mais c'est magnifique. Et non seulement dans l'agroalimentaire, tu es aussi un conférencier, tu donnes des conférences et voilà, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, déjà j'ai débuté les conférences en 2018. En 2018, en fin d'année, j'ai débuté les conférences. J'ai fait des conférences à Florence, j'ai fait des conférences à Reggio. J'ai fait des conférences en France, à Paris, à Lyon. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et je crois que j'étais aussi à Nuremberg, si je ne me trompe pas. Donc, comme ça, j'ai fait un peu de tout. Et je voulais noter que le financement de mes business vient du travail. Donc, j'ai fait beaucoup de petits boulots. Il faut le préciser sur la photo précédente que, ouais, j'ai lavé les vitres des gens, j'ai fait la boîte de nuit. Donc, parfois, quand je vais parler avec ceux qui me suivent, je les fais savoir que bon, moi, j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir financer tout ce que j'ai fait, quoi. Donc, on voit vraiment que tu as compris le sens de ce qu'on appelle réinvestir ou bien d'investir vraiment dans soi. Donc, je veux dire, même quand tu es aujourd'hui encore, si tu as un poste d'employé, c'est justement pour générer des fonds pour pouvoir ensuite
investir dans ton business. C'est très important parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas que l'argent est partout. On peut trouver l'argent partout pour faire ce qu'on a envie de faire. En général, les gens veulent toujours peut-être la banque ou bien prendre l'argent à gauche ou à droite, mais on peut utiliser justement, comme tu l'as fait, des petits boulots pour se lancer aujourd'hui, être voilà à la tête d'un petit empire agro-industriel, j'ai envie de dire. Donc, mais c'est une très, très belle réussite. Je crois que toi aussi, tous ceux qui sont intéressés peuvent aller sur ta page Camden Agro-Industrie sur laquelle nous sommes, où nous pouvons voir tes champs de tomates. Et voilà, que ce soit au niveau des serres ou au niveau, justement, je voulais te demander, les serres en bois, ça c'est vraiment une particularité. Pourquoi avoir choisi de faire des serres plutôt en bois? Ici en Europe, je connais des serres en verre. Oui, déjà, les serres en bois, parce que en Afrique, nous n'avons pas encore assez de moyens, n'est-ce pas, pour pouvoir faire les serres en verre comme en Allemagne ou en France ou en Italie. Déjà, si ils font les serres en verre, c'est parce qu'il y a l'hiver. Ici, il y a l'hiver. Donc, c'est la raison pour laquelle on utilise le verre, parce que ça permet de protéger, n'est-ce pas, les plantes des glaçons ou bien Mais de des la glace. différentes, de la glace, voilà, si je veux dire comme ça. Pourtant, en Afrique, nous, dans nos alentours, on trouve déjà beaucoup de bois. Donc, avec le bois, on peut faire des serres et on retrouve juste avec des plastiques horticoles. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Super. Donc, c'est la raison pour laquelle j'utilise le bois, parce que le bois est moins cher. Oui. Non, mais là, je suis vraiment époustouflée parce qu'on te parle de 2017 où tu as fait la rencontre, où tu as, je veux dire, cette rencontre qui a changé ta vie. Tu as vu des personnes qui t'ont inspiré en Allemagne, à Francfort ou chez toi en Italie. Mais là, tu t'es lancé 2018. On parle de 2 ans. On parle exactement de 2 ans. Et c'est une réussite magnifique quand on regarde ce que tu as pu faire jusqu'aujourd'hui et comment tu es motivé, comment tu continues à avancer. C'est vraiment un boosting, j'ai envie de dire, un boostage pour tous ceux qui nous regardent et qui sont en train de douter, qui se disent c'est possible, c'est pas possible. Les compétences sont là, les connaissances sont là et les moyens même sont là. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison de ne pas faire ce qu'on veut. Jean-Baptiste nous a dit, il a pris du temps pour se former. Il a été aussi autodidacte. Exactement ce que tu as fait, Faux. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas se lancer. Donc, là, on a fait vraiment le tour. Moi, c'est ce que j'avais apprêté. Je suis tellement fière de mes invités aujourd'hui, de tout ce que nous avons fait aujourd'hui ensemble. J'aimerais faire un dernier tour de table et vous demander à chacun de vous quel est son rêve pour l'Afrique. Je vais commencer peut-être par Faux, qui me dise quel est son rêve pour l'Afrique et ce que lui, il pense que les Camerounais devraient comprendre aujourd'hui. Ensuite, Jean-Baptiste, ce sera à toi aussi de nous dire en tes termes, selon ta vision du monde, quels sont tes rêves pour notre beau pays, le Cameroun. Bon, déjà, me concernant, c'est vrai que me concernant, j'aimerais que les Africains puissent avoir confiance en eux, reprendre confiance en eux et d'être fiers de ne plus essayer de forcément singer, n'est-ce pas, les Occidentaux, mais d'essayer de recréer l'Afrique avec nos propres modèles, de recréer l'Afrique avec nos propres modèles selon notre contexte et d'essayer de faire les choses par nous-mêmes, plus d'attendre forcément, n'est-ce pas, l'aide de l'extérieur. Donc, on doit enlever de notre tête qu'il faut toujours qu'on nous aide. Donc, il faudrait que nous puissions de nous-mêmes, n'est-ce pas, créer de la richesse en se formant en permanence et en quittant, n'est-ce pas, des loisirs comme le vin, les bars et tout, et se reconcentrer. C'est ça qui va être dur, quitter les loisirs. Là, chez nous, c'est devenu une culture de vie chez les jeunes, le boivement, le mangement, le dansement. Justement, c'est pour cela qu'il faut qu'on recrée, n'est-ce pas, on a une nouvelle façon de penser. Une Afrique forte, une Afrique intelligente, une Afrique des braves, une Afrique des ambitieux, une Afrique des personnes vraiment conscientes qui aimeraient, comme ça, chacun de nous, comme des espions, comme j'ai noté dans mon livre, n'est-ce pas, comme des espions, avoir une mentalité d'espion, c'est-à-dire que chaque personne devient de plus en plus consciente et de savoir que, bon, qu'est-ce que moi j'apporte à mon pays, au lieu de chercher qu'est-ce que le pays me donne. Donc, ce qui fait que n'importe qui, à son niveau, si c'est qui va étudier en France, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, à Londres, en Chine, au Japon, il essaie d'étudier pour essayer de ramener, n'est-ce pas, des connaissances, dans son pays et ne pas demander que qu'est-ce que le Cameroun me donne. Il faut le faire par amour pour son pays, à son niveau, et de prendre des risques parfois pour son propre pays, parce qu'on sait que en Europe, on aurait beau passer autant de temps, mais ce n'est pas le chez nous. Donc, il faudrait investir chez nous et aussi former nos frères qui sont restés là-bas, n'est-ce pas, et les apprendre la culture, n'est-ce pas, d'aimer son pays et d'être patriote.
Voilà. Super, c'est super. Tu as dit tellement de choses en si peu de temps. C'est important que moi, ce que je retiens et que j'aimerais véhiculer, que nous ayons la mentalité d'espion. Ça veut dire qu'on sache que partout où on est, on doit apprendre pour pouvoir pour pouvoir réutiliser, adapter à notre quotidien chez nous, pour pouvoir implanter ça chez nous. Parce que bon, après, il y a les gens qui vont à la NASA, ils veulent apprendre à construire la fusée. Je crois qu'on n'est pas encore au niveau de construire la fusée, mais peut-être on peut être déjà au niveau de construire quelque chose qui nous rapproche un peu plus de ça. C'est des pas qu'on fait. Et ton livre est vraiment un très bel exemple pour ça. Où est-ce qu'on peut trouver ton livre, juste avant de passer la parole à Jean-Baptiste? Où est-ce que ton livre se trouve? Comment on peut l'acheter? Déjà, je vais dire que d'ici très bientôt, je vais dire 2 semaines au plus tard, vous pourrez le trouver sur Amazon et d'autres plateformes. Mais pour ceux qui aimeraient avoir le livre, écrivez-nous sur la page Camden Agro-Industrie ou bien vous nous écrivez sur le numéro du téléphone 0039 32 86 29 14 07. Donc, pour ceux qui aimeraient avoir le livre, vous les écrivez sur la page Camden Agro-Industrie. 86 14 07. C'est bien ça? 0039 32 86 29 14 07. Et nous allons vous répondre. Voilà. Voilà. Non, 0039. Voilà, 32 86. 39 86. 0039 86 29 14 07. Attends, donc je crois qu'il y a une erreur qui s'est glissée là-dedans. Tu vas nous répéter un peu. Donc, pour avoir le livre, je vais noter ça pour le livre. C'est soit sur la page ça c'est sur Facebook, c'est simple à trouver, ou alors c'est par téléphone au 0039, oui. 0039 32 86 29 14 07. Super. Donc, pour tous ceux, vous allez voir le message s'afficher là dans les commentaires. Pour le livre, vous pouvez passer passer un appel là-bas. C'est sur WhatsApp, je suppose, ou alors sur Facebook. Je tiens à dire un grand merci à Grace Nadia Mbaga, qui est vraiment mon aide aujourd'hui. Si tu es disponible, ma belle, pardon, écris-moi. J'ai besoin de personnes avec qui travailler. Comme Jean-Baptiste a dit, c'est dur de trouver des gens avec qui travailler, mais tu fais un travail superbe. Tu redonnes les adresses depuis tout à l'heure. Tu donnes des informations. Vraiment, merci à toi. Un gros cœur pour toi. Donc, voilà, Jean-Baptiste, c'est à toi. C'est à toi, Jean-Baptiste. Pardon. Juste 2 minutes, non, juste 2 minutes. Parce que, bon, je sais que sur cette plateforme, n'est-ce pas, on aurait à inviter plusieurs entrepreneurs, mais je tenais comme ça à saluer certains confrères qui font dans le centre, qui font dans la... Tu auras l'occasion de donner ton mot de la fin tout à l'heure. Ok, merci. Tout à l'heure, tu auras encore 1 minute pour ton mot de la fin. Tu pourras saluer ce qui tu veux. Donc là, je vais laisser juste Jean-Baptiste nous dire quel est son rêve à lui pour l'Afrique et qu'est-ce qu'il pense que les Camerounais devraient accomplir. Voilà, comprendre pour s'en sortir. Moi, je rêve d'une Afrique avec ses GAFA aussi, pourquoi pas. Ouais. En Chine, ça existe déjà. En Afrique, on a une population, on a une jeunesse, on a des ressources. J'aimerais bien que l'Afrique puisse aussi construire son écosystème numérique qui va créer de la valeur pour recruter toute cette masse de jeunes qui étudient, qui sont passionnés par les métiers du net, de l'Internet aujourd'hui. Tous ces jeunes qui sont dans des écoles de formation de tout genre, hein? Oui. De tout genre, parce que toutes les filières, je connais nos frères et sœurs qui sont dans les filières de journalisme ici en Europe. Quand ils terminent les études, on ne les voit jamais sur une chaîne de télé. On se demande à quoi ça a servi. Donc, plus on aura des entreprises à valeur ajoutée, plus on va plus rester prisonnier ici après nos études. Ah oui, donc, oui. Je rêve d'un écosystème numérique africain avec des entreprises tech à forte valeur ajoutée. Oui, et j'espère que l'une de mes plateformes fera partie de ces entreprises-là d'ici quelques années.
c'est tout le mal qu'on te souhaite, hein, que ça grandisse tellement que, voilà. Là, je connais aussi les grands millionnaires et tout. Moi, je dis, non, il faudra se souvenir de ce nom-là, Jean-Baptiste et Sisima. Comme ça, on a le flair pour, voilà, et on va continuer à observer le parcours et à pousser autant qu'on peut. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut que les jeunes comprennent aujourd'hui au Cameroun, Jean-Baptiste? Que les jeunes comprennent que l'Europe d'avant, surtout ceux qui veulent venir ici, que l'Europe d'avant, c'est plus l'Europe de maintenant. D'accord. Parce que ceux qui venaient avant avaient beaucoup de facilité, parce qu'on avait, je peux dire, on avait besoin d'eux. Oui. Aujourd'hui, tu peux arriver ici, tu regrettes pourquoi tu es venu. Ouais. Parce que les choses ont changé, la mentalité a changé. Il faut se battre parfois 5 fois plus que les nationaux pour occuper une place. Donc, moi, je dis aux jeunes de ne pas fréquenter pour être des employeurs, pour être des employés. Voilà. Mais que dans tout ce qu'ils peuvent faire, qu'ils aient dans un coin un projet d'entreprise. Qu'ils regardent autour d'eux, qu'ils s'inspirent un peu de ce qui a motivé pour qu'on ait des solutions aujourd'hui. Parce qu'une solution est toujours, lorsqu'on a une solution, c'est parce qu'il y a eu un problème à la base. La compagnie Uber aujourd'hui, c'est parce que le patron est arrivé en France, il n'a pas pu trouver un véhicule pour venir le prendre à l'aéroport. Quand il est rentré chez lui, il a créé Uber. Donc, il y a toujours dans ce monde un problème et à côté la solution à ce problème. Et ils ne doivent pas se distraire en restant dans des bars en longueur de journée ou de soirée à fumer cette histoire de chicha et tout qui bourre leur tête. Ben voilà, franchement, ça, c'est pas une vie. Ça, c'est pas une vie. Après quelques années, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils vont laisser derrière eux? Donc, je pense qu'on doit se ressaisir, on doit éduquer nos frères, et sœurs, qu'on laisse un peu cette histoire de facilité. Je regardais une image l'autre jour qui disait que le lit contribue à la pauvreté. Parce qu'il y a des gens qui dorment comme s'ils faisaient la concurrence avec les morts. Non, mais tellement que... Ouais. Donc, c'est vrai, on ne doit pas dormir. On ne doit pas dormir. Quand on va dormir, c'est quand on meurt. Là, on va faire la concurrence avec les morts. On peut dormir. Oui. Mais tant qu'on vit, on doit laisser une empreinte derrière nous. Et c'est ça qui va faire sortir de l'Afrique de ce qu'on connaît aujourd'hui. Super. Si on doit compter sur le gouvernement, non. C'est une perte de temps, en fait. Ouais. Et c'est même une fuite. Moi, je dis toujours que quelque part, on a fait de la politique aujourd'hui un échappatoire pour ne rien foutre. Parce que c'est un des thèmes aujourd'hui qui mobilise tellement de personnes et tellement d'énergie. Quand il faut discuter si le tontina ou le sardina à manger, sans manger, on voit tout le monde. Je dis pas que ce soit pas un thème important. C'est très important de régler la politique et la direction de nos pays parce qu'effectivement, la politique, c'est ce qui définit la vie. Mais au-delà de ça, ce qui ne dépend pas de toi ou tu ne peux pas faire grand-chose ne te regarde pas. Ce qui dépend de toi, c'est ce que tu peux faire de ta vie, l'impact que tu peux apporter dans ton environnement. Et ça, très souvent, on fuit, on se cache. Que ce soit dans la politique, que ce soit dans les amusements, dans les alcools, dans la musique, dans le sexe et tout le reste. Mais on laisse ce qu'on a à faire. Comme tu l'as si bien dit, chaque problème a une solution et tu es unique en ton genre. Il y a des solutions qui ne dépendent que de toi, de ton cerveau. Tant que toi, tu te lèves pas pour l'accomplir, le problème va rester tel qu'il est. Parce que même si 50 personnes résolvent un problème, ce sera de 50 manières différentes. Vous-même, vous savez, le Ngosa existe. Pourquoi? Parce que quand je dis quelque chose, chacun écoute à sa manière, chacun raconte à sa manière. C'est la même chose que la solution qu'on apporte à un problème et chaque solution est importante. Donc, c'était une magnifique émission aujourd'hui avec vous. On a vu des solutions dans différents domaines, à différents problèmes, que ce soit sur les médias et ces différentes plateformes qui nous permettront encore plus à l'avenir de nous exprimer, de profiter nous-mêmes de notre travail, que ce soit en tant qu'artiste ou bien en tant que consommateur. Moi, je vous dis déjà merci, vraiment grand merci d'avoir participé à l'émission, d'avoir apporté votre connaissance, d'avoir répondu aux questions, de nous avoir donné des astuces pour rester motivé, pour se positionner en leader.
Et merci même déjà à tous ceux qui ont été là parce que vraiment mon public, comme d'habitude, ils étaient au rendez-vous, ils ont été actifs. Il y a pas mal de questions qu'ils ont posées. J'ai introduit les questions déjà dans la conversation. Si vous avez encore une question, c'est le moment parce que là, on a 1h34. On voulait faire 1h30, mais je crois qu'on va faire peut-être encore 5 minutes. Question de prendre vos questions si vous en avez et de laisser encore 1 minute pour dire le mot de revoir. Je sais que Kamdem est motivé, il veut booster ses gars. Il a... Il a 1 minute justement, comme tu voulais tout à l'heure. Tu nous donnes ton mot de la fin, s'il te plaît. Oui, c'est à toi, Kamdem. Ok, merci. Donc, je disais tantôt comme ça, cette aventure que j'ai menée ne s'est pas fait seule. C'est vrai, c'est moi qui suis un peu en avant pour le moment, mais j'ai aussi des confrères qui m'ont accompagné, n'est-ce pas, dans ce périple, dans ce chemin, qui aussi ont pu lancer leur business et que j'espère que très prochainement aussi soient invités, n'est-ce pas, dans la chaîne. Donc, comme ça, je vais parler du Fabrice Ndana, qui est aussi en Allemagne, qui a lancé Bayamsel avec d'autres confrères comme Célas, Stéphane Lambou, si je veux dire, et Emmanuel. Donc, c'est un peu ça. C'est une plateforme de e-commerce. Et aussi un autre. Ils sont déjà invités, ils sont dans le pipeline, donc on leur envoie Ok. J'ai aussi mon autre confrère mon autre confrère, je vais dire Docteur Cyril Tatop de Alidel Cosmétiques. Peut-être, oui, Docteur Cyril Tatop de Alidel Cosmétiques. J'aimerais aussi bien que peut-être qu'il passe aussi une interview parce qu'il est très brave. Lui et moi, on a collaboré ensemble. Voilà, il nous fascine. Nous, on est toujours ouverts et on veut toujours pousser tout ce qui se fait parce que c'est important. Et voilà, il y a de la place pour tout le monde. En tout cas, merci à toi d'avoir été là et même merci pour cette grandeur de citer, de proposer des gens. Ça montre à quel point tu es généreux. Et ça, c'est une belle qualité. Vraiment, merci à toi, Évrard. Non, c'est un plaisir. C'est un plaisir de toujours donner la force aux frères, c'est très important parce qu'ensemble, on va relever l'Afrique. Je vais encore citer beaucoup d'autres, mais je ne peux pas, malheureusement. Le temps est très important. Voilà. Alors, c'est à toi, Jean-Baptiste, avant de partir, un petit mot. Déjà, je te remercie de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer. C'est pas toujours, on n'a pas toujours les micros. Il n'y a pas toujours des gens qui nous tendent le micro pour connaître ces produits. Tu sais, entre nous, c'est d'abord la guerre, tu vois. Donc, moi, j'apprécie vraiment ton initiative de permettre à nos autres entrepreneurs de s'exprimer, de présenter nos différents projets et surtout de booster les autres. Tu sais, depuis que j'ai commencé cette aventure, depuis que j'ai lancé ces 2 plateformes dont on a parlé aujourd'hui, ma plus grande surprise est venue du docteur Simon de la NASA, que les gens connaissent, qui a entendu parler de ce que j'ai fait et il a demandé à avoir une vidéoconférence avec moi. On a passé 1h30 en vidéoconférence. Wow. Donc, c'est pour dire que lorsque nous faisons des petites choses, on ne sait pas jusqu'où ça va arriver. Donc, il m'a fait cet honneur-là de m'accorder 1h30 de son temps pour m'expliquer sa vision de la vie, des choses que lui aussi, à son niveau, pense faire pour l'Afrique. Et quand il a entendu parler de moi, il a dit, OK, ma vision, c'est aussi sa vision, et donc ensemble, on peut collaborer. Et donc, c'est ça qu'on attend des Africains. C'est ça qu'on attend des Africains. Le docteur Sim, aussi un ingénieur de la NASA. Moi, je suis tout petit en bas, mais il a pris le temps de demander qu'il veut me voir. Parce qu'ensemble, on peut faire des choses. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Juste que les objectifs, on doit travailler tous pour atteindre les mêmes objectifs, qui est le développement de l'Afrique, le bien-être des Africains, et qu'on ne vienne plus en esclavage dans ces pays. Effectivement, c'est exactement ça le but. Je crois que là, on est d'accord, on va rien rajouter du tout. Le but ensemble, c'est de développer l'Afrique et que justement les générations futures ou nos enfants ne puissent pas avoir à vivre ou à subir tout ce que nous, on a subi ici, qu'ils puissent avoir le choix de pouvoir aussi, comme l'ami de Ferrari, là, atterrir au Cameroun et travailler dans la structure de leur père, de leur mère tranquillement et faire des enfants qu'on pourra former à avoir voilà, pourquoi pas des structures millénaires comme celles que nous voyons ici. Il
faut pas oublier qu'avec la colonisation et avec tout ce que le peuple noir a subi, il y a tellement de savoir qui s'est détruit, il y a tellement de connaissances ou bien, je sais pas, peut-être des structures qui étaient déjà en place qui ont disparu. Et c'est chaque génération a le souci ou bien a le devoir de jouer son rôle et c'est à notre tour aujourd'hui, c'est le tour à notre génération de poser des bases pour l'avenir, de jouer notre rôle. Et nous avons accepté notre responsabilité, nous comptons bien la relever. Et voilà, merci à vous de travailler autant, de travailler dans votre domaine à faire changer les choses. Et merci aussi à ceux qui ont pris du temps aujourd'hui pour se connecter à cette émission, qui ont partagé, qui ont liké. C'est pas évident, nous voyons bien, nous connaissons comment ça se passe chez nous. Quand c'est pas le Congo ça, quand c'est pas qui a dormi avec qui a fait quoi, c'est compliqué d'avoir des personnes connectées. Mais vous étiez là, vous avez été nombreux et vous avez participé. Je vous dis merci d'être fidèles au rendez-vous. C'est grâce à vous que nous sommes là. Donc, n'hésitez pas toujours à vous abonner à la page sur YouTube. Je continue à le rappeler, à vous inscrire sur Facebook, à liker, à partager les lives. Les lives restent présents, vous pourrez les réutiliser. Comme j'ai dit tout à l'heure à Jean-Baptiste, nous allons nous rediriger vers AfriTube, voir comment nous allons poster aussi des vidéos dessus que nous pourrons repartager. C'est important que nous consommons ce que nous faisons. Et si nous ne commençons pas aujourd'hui, ça va jamais grandir. Tout le monde naît petit, les enfants apprennent à marcher, ils tombent, ils se relèvent. Mais aujourd'hui, nous courons, nous volons, nous voulons toucher la lune. Donc, c'est important de soutenir toutes ces structures, de soutenir toutes ces entreprises, toutes ces plateformes ou bien ces personnes qui aujourd'hui mettre de leur sang, de leur temps, de leur argent, parce que c'est un sacrifice réel que de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et voilà, je suis heureuse d'avoir pu mettre en lumière ces messieurs fantastiques. Je vous l'ai dit, c'est toujours des gens fantastiques que nous avons ici. Je vous donne déjà comme ça rendez-vous dimanche. Pour ceux qui ne connaissent pas notre émission du dimanche, c'est à micro ouvert. Nous avions laissé le temps jusqu'à mercredi pour donner le thème dont vous voulez qu'on parle, parce que dans le cadre de mes émissions de coaching, en fait, de mon programme de coaching, il y a plusieurs thèmes dont je discute avec vous. Nous avons parlé des finances, nous avons parlé du couple, nous avons parlé la dernière fois de la stérilité. Donc, vous avez encore l'occasion aujourd'hui, pour ceux qui sont dans le live, si ça vous intéresse, notre émission du dimanche à micro ouvert, laissez-nous un commentaire. Quel est le thème dont vous aimeriez qu'on parle ce dimanche? Vous avez encore aujourd'hui jusqu'à minuit pour nous fournir un thème. Nous allons en discuter dimanche. À micro ouvert, c'est une émission où nous prenons des témoignages. Si vous avez des témoignages, vous pourrez les envoyer à Roots and Wings, et où nous avons le micro ouvert. En fait, vous pouvez appeler sur WhatsApp et partager avec nous votre expérience. C'est où je développe. Quand vous me donnez un thème, je vais vraiment faire la recherche, parce qu'effectivement, j'ai une formation en coach de vie, en coach de finance. Et je vais vraiment rechercher encore dans tous les bords, dans toutes les informations pour vraiment vous préparer le thème et pour vous apporter un contenu de qualité qui sera instructif et qui vous aidera à vous développer. C'est très, très important. Donc, merci à tous ceux qui ont été là aujourd'hui. Pour ceux qui sont intéressés, on se retrouve dimanche pour un micro ouvert, ou alors on va se retrouver la semaine prochaine pour le prochain numéro de Roots and Wings, avec d'autres invités super intéressants. Je vous dis déjà qu'à partir d'août, il y a une nouvelle émission qui arrive. L'émission à partir d'août va s'appeler Talk with the Expert, parce que nous voulons plus seulement parler avec des Camerounais. Roots and Wings, vous le savez, c'est essentiellement une émission pour les Camerounais, par les Camerounais, parce que mon souci, ma vision, mon rêve, c'était de pousser un écosystème au Cameroun, de faire savoir aux gens qu'il y a des gens qui font des choses au Cameroun et que c'est possible de se lancer, c'est possible même d'être entouré par de bonnes personnes. On a toujours un peu la peur au Cameroun que non, on est trop jaloux, on ne se soutient pas. Moi, ça fait 4 mois que je suis sur cette émission et je n'ai vu que des personnes prêtes à se soutenir, des personnes qui ont dit oui dès que je les ai appelées, des personnes qui ont mis leur expérience, leur connaissance au service des spectateurs. Donc, je dis déjà merci à tous ceux qui ont été mes invités sur ce plateau. Effectivement, c'est une aventure magnifique que je vis, vraiment de dons, de générosité, de soutien et d'échanges, vraiment très riche en informations. Et voilà, à partir d'août, nous allons lancer l'émission Talk to the Expert, où nous allons inviter des experts qui ne seront plus camerounais, parce que nous voulons ouvrir. Il y a tellement de personnes qui ont écrit à la page, qui ont dit, mais pourquoi nous on veut aussi, on est du Sénégal, nous on veut, il y a des gens du Sénégal, les gens du Nigeria, il y a une dame ghanéenne qui ne me laisse pas respirer, je suis du Ghana, il y a aussi les gens au Ghana qui sont forts, on veut parler avec eux. Donc, on s'est dit, on va créer une plateforme, une nouvelle émission qui va s'appeler Talk to the Expert, où on va parler avec des experts, mais nous restons sur le continent africain. Nous allons interviewer des experts africains pour pouvoir vraiment élargir notre vision, parce que l'Afrique est grande et si tu veux investir, tu peux investir
au Congo, tu peux investir au Rwanda, tu peux investir au Sénégal, tu peux investir au Nigeria. Et c'est important pour nous de savoir comment entrer dans ces milieux. Donc, nous allons ramener des personnes des autres pays africains pour ensemble continuer toujours à développer et à inspirer, à vous inspirer. Et voilà, je dis déjà merci. Il y a mes invités qui sont pratiquement déjà partis. Mais bon, je voulais prendre le temps de vous présenter ce qui arrive. Il y a trop de bonnes choses qui arrivent. C'est important de vous inscrire sur la page YouTube pour ne rien manquer. Voilà, je vous avais proposé aussi le document de budgétisation. Il est prêt. Je vais poster demain. Non, je crois que l'équipe va le faire demain. Vous allez avoir la page pour vous inscrire, en fait, pour donner votre email pour recevoir ce document de budgétisation. C'est le document qui vous aidera à faire vos dépenses. Si vous vous souvenez, nous avons fait cela dans une émission il y a 3 semaines où on a parlé de budgétisation, comment c'est important de savoir budgétiser pour pouvoir dégager de l'argent pour investir. Alors, le document, il est prêt. Vous aurez qu'à nous laisser votre email pour recevoir ce document de budgétisation. Pareillement aussi, si vous voulez vous faire accompagner, actuellement, j'ai un groupe de 20 personnes. C'est pris, c'est fermé. Nous ne prenons plus de personnes, mais nous allons réouvrir sûrement dans le coup de mi-août. Vous pouvez déjà nous envoyer votre demande si vous voulez être prise parmi les personnes que nous coachons selon votre besoin. Nous reviendrons vers vous. Alors là, je crois que j'ai parlé de tout ce qu'il y avait à parler avant de partir. Merci à Grace Nadia, comme j'ai dit. Merci aussi à Marguerite. Merci à Maria Maïsatou. Voilà, c'est super que vous soyez là, les filles. Je vous dis grand merci et je vous envoie des grands bisous. Je pense que la femme a un grand rôle à jouer dans la transformation de l'Afrique et je sais que je peux compter sur vous parce que vous êtes active, vous êtes forte et vous avez une vision claire. Vous savez où vous voulez aller et vous allez y arriver. Nous allons y arriver tout ensemble. Merci encore à tous ceux qui étaient là, à tous les messieurs aussi qui nous soutiennent chaque jour. Merci à vous et je vous donne rendez-vous déjà ce dimanche à partir de 19h sur l'émission à micro ouvert. Une bonne fin de semaine à vous et à très bientôt. Au revoir.